De retour sur le plateau avec les métiers de l'hôtellerie-restauration. Pour parler de ce métier, on a le plaisir d'accueillir un intervenant qui va pouvoir nous parler de son hôtel, puisque c'est le directeur du Novotel de Suresnes. C'est monsieur Victor Onclair, directeur du Novotel Jolia Paris Suresnes-Longchamp. Bienvenue Victor. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, on est sur cette séquence des métiers en tension. Le métier de l'hôtellerie-restauration est un métier en tension, mais peut-être d'abord, première question. On a vu juste avant que, effectivement, c'était pas un mythe, que dans ces métiers, les conditions de travail pouvaient être difficiles, notamment avec les horaires décalés, etc. Comment est-ce que concrètement, vous, chez Novotel, vous arrivez à rendre ça un peu plus facile ou en tout cas attractif pour des jeunes? Alors, merci de me recevoir. Ce qui est vrai, c'est que notre secteur a traversé la pire crise de toute son histoire. Jamais, dans notre histoire, on avait eu à fermer un hôtel ou un restaurant. On s'est même posé la question de comment est-ce qu'on ferme un hôtel, on n'a pas de serrure. Et suite à cette crise du Covid, dont on commence à sortir la tête de l'eau, on est arrivé sur une nouvelle crise, celle d'un recrutement. Donc on s'est remis en question, du moins chez Novotel, au sein de notre groupe. On s'est remis en question, on a écouté nos collaborateurs. On a fait une enquête à l'échelle de tout notre groupe. On a 2500 collaborateurs dans notre groupe de franchise qui s'appelle Ively. Donc on a fait une enquête auprès de tous ces collaborateurs. Et ce qui est ressorti, c'est l'importance du bien-être au travail, avant le salaire, ce qui nous a un peu étonnés. D'accord. Donc la reconnaissance financière est finalement moins importante. En tout cas, elle reste importante, j'imagine. Bien sûr. Mais d'abord, c'est les conditions de travail et le bien-être au travail. Exactement. Donc on a écouté, on a pris des initiatives, on a pris des décisions assez fortes. À commencer, comme vous le disiez, par notre organisation du travail avec les plannings. C'est vrai que jusqu'à avant Covid, dans l'hôtellerie, souvent, on avait pas mal de coupures, dans la restauration également. On commençait à 9h, on terminait à midi, pendant 4 heures, on pouvait rentrer chez soi, ensuite on revenait vers 16h pour finir vers 19h, 20h. En région parisienne, c'est compliqué. On a des collaborateurs qui habitent loin, qui ne pouvaient pas forcément rentrer chez eux, donc on a décidé d'arrêter ces coupures. Si jamais on en a, en tout cas, on les rémunère à hauteur de 12,50 €. D'accord. Et à Suresnes, on a réussi à n'avoir aucune coupure. D'accord, donc concrètement, tout le monde travaille soit de 9h à 17h, par exemple, horaire de bureau, je dirais classique. Exactement. Soit on commence tôt et on finit un peu plus tôt dans l'après-midi, soit on commence un peu plus tard et on finit un peu plus tard. Exactement. Et c'est donc beaucoup plus confortable. Toujours par rapport au planning aussi, on a décidé de faire nos plannings avec nos équipes. C'est-à-dire que ce sont nos équipes qui nous disent, voilà, moi, ce jour-là, ça me correspond à tel rythme. Est-ce que c'est possible avec vous? Ensuite, bien sûr, à la fin, on décide. Mais on a décidé de le faire en collaboration avec eux. Parce que c'est leur vie privée, c'est aussi leur vie au travail. Et il est parfaitement légitime qu'ils aient leur mot à dire sur leur planning, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Bien sûr. Donc, il y a vraiment une revue, une refonte, j'ai l'impression, totale des manières de travailler. Pour les jeunes qui se posent la question justement du métier de l'hôtellerie-restauration, qui ont peut-être l'ancienne vision avant Covid justement, quelles compétences et qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour savoir s'ils sont faits pour ce métier ou pas? La seule compétence aujourd'hui que nous regardons, c'est l'envie. C'est même pas une compétence, c'est un prérequis. À partir du moment où ils ont envie, où ils veulent s'investir, et où ils ont le sourire, parce que c'est d'abord notre métier, alors ils sont faits pour nous. Et ensuite, on s'occupe de la formation. Le savoir-faire, c'est notre sujet. Le savoir-être, c'est eux qui vont venir nous l'apporter. Aujourd'hui, on est convaincu qu'une entreprise, elle va être vertueuse parce qu'elle a des équipes qui sont motivées. Et ce n'est pas parce que l'entreprise est vertueuse qu'elle va avoir des bonnes équipes. On pense que ça a changé par rapport à avant. En tout cas, on en est convaincus. Et donc, on va vraiment rechercher un profil. Alors, dans les autres décisions qu'on a prises, bien sûr, on parlait tout à l'heure des salaires. On a augmenté tous nos salaires de manière assez significative. On est bien au-dessus du SMIC classique. Donc ça attire forcément un petit peu plus. On sent que la situation est en train de se débloquer, on reçoit de plus en plus de CV. On essaye d'avoir un management un peu moins vertical qu'avant et de prendre en compte toutes les échelles de nos métiers et tous nos collaborateurs avec un management peut-être pas complètement horizontal, mais en tout cas un management où on inclut tout le monde. Et on voit que c'est en train de fonctionner, donc c'est plutôt encourageant pour tout le monde. J'allais dire, ça donne envie. Ça donne vraiment envie d'aller toquer à la porte du Novotel. Et justement, comment on fait si là, on se dit, j'ai envie d'aller aussi déposer mon CV, ou est-ce qu'on vous contacte directement? Est-ce qu'on va au Novotel à l'accueil et on donne justement, on montre cette envie? Comment on fait?
Alors tout à fait, vous pouvez soit venir au Novotel ou alors nous contacter via les réseaux ou par mail. Alors pour sur h1143@accor.com. Vous pouvez nous envoyer votre CV, mais la porte est bien sûr ouverte. Il faut juste avoir envie, il faut oser. Peut-être le seul conseil que je pourrais donner, c'est oser, parce que pareil, nous sommes l'un des rares secteurs aujourd'hui où on peut commencer tout en bas de l'échelle, sans avoir fait d'études, et en moins de 10 ans, on peut finir directeur général d'un groupe. On a plein d'exemples comme ça. C'est arrivé, des personnes qui ont commencé au SMIC, sans faire d'études, et qui aujourd'hui ont des salaires assez conséquents. Ils dirigent plusieurs centaines de personnes. Et j'ai pas beaucoup d'autres exemples en tête, à part des personnes qui, justement, ont fait étape par étape tous les échelons. Et il y a peu de secteurs aujourd'hui qui offrent ces possibilités. Ouais, c'est vrai, et la promotion interne, c'est vraiment quelque chose de très, très fort dans ce secteur d'hôtellerie-restauration. Juste peut-être une dernière question, s'il y a des non-surénois qui nous écoutent, est-ce qu'en allant vers vous, vous pourrez les réorienter vers vos collègues? Comment ça marche au sein du groupe, justement? Oui, bien sûr. Alors, notre groupe Ively Hospitality, sur Paris, nous avons une quinzaine d'établissements, la plupart sous enseigne Accor, Novotel, Mercure, Ibis. Donc on travaille avec mes collègues directeurs, on échange régulièrement les CV que l'on reçoit. On a un vrai esprit de groupe là-dessus. Et puis sinon, plus largement, au niveau du groupe Accor, bien sûr, on n'hésite pas à faire circuler. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu nous présenter ce métier, ce secteur. Et justement, on va retrouver, alors est-ce que c'est un de vos collègues, mais en tout cas des centres de formation, des écoles de formation qui forment au métier de l'hôtellerie-restauration, en direct de la salle des fêtes avec notre correspondante Tiara. Tiara, est-ce que tu m'entends ? Oui, Pauline, je t'entends. Je suis en compagnie de Denis, Fatima et Michael, qui sont respectivement de Stello Formation, un centre de formation à Paris et à Suresnes, des métiers de l'hôtellerie, restauration, tourisme, et l'école professionnelle de la boucherie. Donc je vais vous poser deux questions auxquelles vous allez répondre à tour de rôle. La première, c'est quelle est la réalité des difficultés de ces métiers en hôtellerie, restauration, tourisme et boucherie ? Bah écoutez, la réalité, c'est que c'est un métier où il faut se lever tôt. Un métier où on ne compte pas ses heures. C'est un métier passion. Donc effectivement, c'est un métier où il faut faire beaucoup d'efforts. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Oui, alors de la même façon, c'est en effet des métiers où les conditions demandent des efforts. Donc où on a des horaires parfois décalés, où il faut travailler. Donc il y a aussi cette notion d'envie et les conditions. On demande de bonnes conditions physiques, une bonne condition physique, mais également une résistance au stress, puisque sur nos métiers, on est aussi beaucoup en contact du public. Donc ça veut dire aussi qu'on doit être en capacité de prendre du recul et de pouvoir gérer la communication avec le client. Pour compléter, il va sans dire que c'est un métier où on aime travailler en équipe et où on aime la diversité des populations, des cultes, des religions, et c'est un vrai métier de partage et d'échange. Merci beaucoup à vous trois. La deuxième question que j'ai à vous poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place à la fois dans les écoles de formation, à la fois dans le secteur, pour pouvoir attirer les jeunes à venir se former à ces métiers ? Pourquoi pas ? Donc, du coup, c'est vrai que quand on a tendance à penser que le jeune, c'est une page blanche sur laquelle on va écrire, on a dans notre métier de la pédagogie plutôt l'esprit de partir d'une classe inversée. Donc on va partir de ce qu'ils connaissent et on va les aider avec les outils aujourd'hui de communication qu'ils aiment beaucoup, c'est-à-dire tous les réseaux sociaux, tous les outils matériels. Et faire, accompagner pour faire, voilà les trois règles qui priment dans notre métier. Merci. Je compléterai et j'insisterai sur la partie faire. Donc pour le public jeune d'autant plus, mais aussi pour les adultes, c'est vraiment la partie pratique, de la pratique et de la pratique encore. Donc je dirais qu'en moyenne, vraiment 80-90% de nos enseignements, c'est de la pratique. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence aussi. J'ajouterais que il faut essayer de les accompagner au mieux. Tout au long de leur formation, nous, c'est aussi un des atouts qu'on a à l'école professionnelle de la boucherie. C'est un accompagnement individualisé, au plus près, et pour viser l'excellence, tout simplement. Et à l'aide aussi de nouveaux outils, notamment on met en place des cours de 3D. Des cours de 3D, donc vous pouvez visualiser les morceaux de viande qui vont être travaillés en 3 dimensions
ce qui permet un petit peu d'être un petit peu dans l'air du temps. Super, merci. Et comment on s'inscrit à ces formations ? Par tous les réseaux que tout le monde connaît, c'est-à-dire Internet. Vous venez aussi dans nos locaux directement. Les adresses mail, aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux parce qu'il y a une trace écrite. Mais sinon, on a régulièrement des journées portes ouvertes. On participe à beaucoup de salons. Et sinon, nos portes sont ouvertes en réalité. Donc venez chez nous avec grand plaisir. Merci. Pour le PB, pareil. Donc vous pouvez vous inscrire sur Internet en préinscription ou contacter directement le PB. Régulièrement, nous avons des petites journées portes ouvertes ou des séances d'information. Pareil, nous vous attendons avec le plus grand plaisir. Parfait, merci beaucoup. Il reste encore quelques heures sur les stands, sur la salle des fêtes de Suresnes. Donc on vous attend encore nombreux si vous voulez découvrir ces métiers. Merci Pauline, à tout à l'heure. Merci Tiara et merci à tout le monde. Et on remercie Victor Anclair du Novotel qui nous a donné envie vraiment de s'orienter vers aussi ces métiers de l'hôtellerie et de la restauration.